Il y a que des francophones. Ça tourne. Il n'y a pas de Titiaou. L'chaim. On a déjà dit, hein. On est en... S'il avait un truc, on l'aurait dit dedans, mais bon, lui, c'est un religieux. On est en Fabringen, en Isva d'août, réunion chassidique. Pour marquer le 74e anniversaire de la prise de fonction du rabbi. Kabbalat Anisiut, ça s'appelle, prise de fonction. Elle est haute, ça. Pardon 74 ans. Donc on est obligé de parler des relations intimes qu'il y a entre le rabbi précédent, dont c'était hier le départ, et aujourd'hui, où effectivement, d'après la date, c'est le rabbi qui a accepté un an après, mais qui ne voulait pas la responsabilité extrêmement sérieuse de diriger le peuple juif. C'est facile, mais le Chabad, ça c'est dur. Qui peut le plus peut le moins. Donc si tu arrives à gérer Chabad, tu peux gérer le monde. Mais si tu arrives à gérer le monde, c'est pas sûr que tu puisses gérer Chabad. C'était une drôle de gageure. Bon, Bakitsour, c'est pas pour rigoler. Donc on est obligé de dire que la responsabilité du rabbi, elle est la suite tout à fait logique et directe de ce que son beau-père a commencé à faire. Il n'y a pas d'ailleurs, le rabbi le dit lui-même, je ne suis que le prolongement de mon chefer. Ouais. Il n'a rien innové, il n'a rien révolutionné, il a continué. Ce qui avait été amorcé déjà difficilement, puisque le rabbi Rayat était très malade à la fin de la guerre. Et donc, le rabbi a continué son travail. Et on peut retrouver dans les parchiotes, puisque nous savons très bien que les événements, comme dit le Shla, les événements, les fêtes, les événements heureux, tristes, etc. du calendrier sont liés, on doit les lier avec la paracha dans laquelle ça tombe. Automatiquement. Donc, cette année particulièrement, le Yud Shvat et Yud Aleph Shvat vont être liés avec Parashat Bo. Hier c'était Bo. Et aujourd'hui, Béchalach. Non, cette année, c'est la Kviut comme ça, c'est pas tout le temps la même Kviut. Ça dépend du calendrier, d'accord. En plus, il a fait beau. Et les Égyptiens, quand il y a eu les plaies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beau. Allez, Vous savez d'ailleurs que les trois dernières plaies, il y a trois dernières plaies. Les sauterelles, l'obscurité et les premiers nés. Non, d'accord. La grêle. Les sauterelles, l'obscurité et les péchorotes. C'est honteux. Ne me les fâchez pas, hein. Ils m'interrompent pour des gens qui m'observent depuis le Canada et le Zimbabwe pour dire une ânerie. Ouais. Que Dieu te bénisse et te guérisse. Amen. Dans tous les sens. Mais qu'il soit, alors on dit, les trois plaies sont allusionnées dans le mot beau. Beau. Dans le nom de la paracha. Parce que beau c'est bête, c'est bechorot. Et Aleph c'est arbé, les sauterelles. Et Rocher. Alors on dit, où est Rocher? Ben justement, on le voit pas. C'est sa spécificité. C'est quand on est dans le Rocher, on voit rien du tout. Donc la Torah, elle a fait exprès de dire, il y a les trois plaies, mais on n'en voit que deux. Il a fait ou pas? Très bon. C'est de qui? C'est de qui?
c'est de quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, mais dans la Torah, quoi. Il faisait une blague l'autre fois, il a dit, avant Hanouka, il y a Yotet Kislev. Ouais. Et Yotet Kislev, c'est la fête de la Chassidoute. Alors il dit, il y a un grand miracle à Yotet Kislev, il y avait de la vodka pour 8 jours, et elle a duré 1 jour. Au Fabriguette de Yotet Kislev. Elle est bonne, celle-là. Bah, donc c'est ce genre de... C'est ce genre de divrei Torah qui sont en fait évités de rabbanim, mais c'est pas des trucs... mais des trucs sympathiques, quoi. Comme l'autre blague, c'était aussi la blague sur Jonas. Jonas. Il a été avalé par le poisson. Alors il a dit, il est devenu un Gefel Teish. Gefel Teish. Pas un Gefel Tefish, un Gefel Teish. Un homme farci, quoi. Farci dans le poisson. Bon. L'chaim. Donc, dans la tradition chassidique moderne, nous sommes persuadés, nous sommes sûrs que le mamar de Bati Legani, qui est le testament et la Mapat Adrachim, la feuille de route du Rayatz, qu'il a demandé au rabbi de nous diffuser, de nous transmettre. Donc on est persuadé que c'est un truc qui date de Yud-Shvat. Et alors qu'en fait, ça n'est pas vrai. Ça a été dit la première fois en Tarpag. Tarpag, c'est-à-dire en 1923. C'est en 23 déjà que le Rayatz, il parle de ça, de Bati Legani, pour la Ascara de sa grand-mère, mais c'était déjà depuis 1923, pas 1950. Et il explique tout ce qu'il y a dans le mamar du Bati Legani, les 7 fautes qui ont eu lieu depuis Adam Arishon, Caïn, Enoch, Sdom, les 7 générations qui ont fait des fautes, récupérées par les 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Déjà là-bas il parle de ça. Et il explique déjà que le but de la manœuvre, c'est effectivement de faire descendre la présence de Dieu dans le monde inférieur, et surtout par la 7e génération, comme Moshe c'était la 7e génération depuis Abraham, et il a fabriqué le Mishkan, où Dieu s'est apparu, s'est manifesté. Nous aussi, nous avons cette vocation, mais il dit pas, mais la 7e génération, elle est chère, parce que justement, c'est le rabbi qui veut dire ça. Quand on va arriver à la 7e génération, il va dire, tous les 7 sont chers. Mais là-bas, le Rayatz, quel est le coup important, c'est qu'il nous relie avec l'essentiel de la parashat Bo, qui est Kol tzivot Hashem yatsu meretz Mitzrayim. Les armées de Dieu sont sorties d'Égypte. Et là, il rentre dans l'explication du mot Tsevaot. Bon, on va parler de la Chassidut, c'est Chana Nevia qui a introduit le Shem Tsevaot. Et là, il dit c'est Tzivot Hashem, c'est pas le nom de Dieu, c'est nous qui sommes les armées de Dieu, les Zvaot. Et automatiquement, il dit, il amène un grand chidouche, il dit c'est vrai que le Zohar, il interprète sur l'histoire de Béchalach, quand Moshe leur dit, quand Dieu dit à Moshe, Al titzak elai,
arrête de prier. Arrête de prier vers moi. D'accord? Ça. D'abord, le Israël, Saoud dit aux Bnei Israël qu'ils avancent. Et le Zohar, il dit, d'abord, Matitzak Elai, il dit Matitzak, ce que tu pries, c'est Elai, c'est Alai, c'est de moi que ça dépend. Il dit le Zohar, Be Atika Talia Milta. Nous sommes du Atik, d'un niveau très élevé, la chose dépend. La chose dépend d'un niveau très élevé. Donc quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends? Ça, ben, tu n'as rien à faire. C'est ce que tu comprends, il n'y a rien à faire. Ça nous concerne pas. Croise-toi les bras et ça va, la mer va s'ouvrir. Et il dit pas du tout, le reste, il dit pas du tout. Il dit, le pshat de ce Zohar, c'est Rabbeinu Bechaye qui l'explique. Rabbeinu Bechaye, il dit, d'abord Israël, il dit, pour faire déclencher l'intervention de Atik, d'un niveau extrêmement élevé dans ce monde-là, ça dépend de vous. Vaïsaou, il faut avancer. Si tu n'avances pas, tu déclenches pas le miracle de Atik. Pas comme on croit, il n'y a rien à faire, croise-toi les bras, ça va venir tout seul. Non, ça va venir, mais pas tout seul. Il faut réagir. Parce que, Vaïsaou, vous avez avancé, vous avez voyagé. Et c'est là le chidouche, et c'est là qu'il intervient en disant, en fait, si on nous a appelés Sivot Hachem, les armées de Dieu, c'est qu'on va mettre en branle l'amida de Nitzachon, l'amida de volonté de gagner. Tsevaot, le nom de Dieu, quand il est Tsevaot, Hachem Tzvakot, c'est un nom qui signifie la victoire. Et qui parle de victoire? Quelqu'un qui a une opposition en face de lui. Si tout marche bien, il n'y a pas besoin de victoire. C'est gagné. S'il y a un ennemi en face, une opposition en face, c'est là qu'on parle de victoire. Et donc à ce moment-là, c'est pas pour rien que la prophétesse Hana, elle est liée avec la Mida de Nessar. On a vu plusieurs fois, il y a 7 prophétesses, et chacune des prophétesses, Elle a une sphira. elle a une sphira, elle correspond à une Mida spéciale. Sarah, c'est Chesed, Myriam, c'est Gvura, bien évidemment, c'est la gauche, c'est la dureté. Dvora, c'est Tiferet, c'est l'équilibre. Hana, c'est Netzach, la victoire. Abigail, c'est Hod. Hulda, la plus belle femme du monde. On l'appelle le rat, parce qu'elle était tellement belle. On ne voulait pas lui mettre l'œil, alors on l'appelait le rat. Elle était très jolie femme, que les hommes devenaient fous quand ils la voyaient. Et on l'appelle le rat, pour éviter que mauvais œil. Et elle est évidemment liée avec Yesod. Et comme vous avez tous compris que la Malchut, c'est Esther Amalka. Donc on voit que notre prophétesse Hana, elle est liée avec la victoire, avec la Netzar, le Nitzachon. Et donc il fait toute une longue explication dans Tarpak, le Rayatz, où il dit il n'y a pas d'autre moyen que de terminer la galoute qu'avec l'amida de Netzar, de Nitzachon. C'est ce qu'on fait maintenant. C'est ce qui se passe maintenant, exactement. Ça fait 100 ans. Tarpak, ça fait 100 ans. Par contre, c'est 1923. On a un ennemi en face, Et tu as un ennemi en face qui s'appelle le Yetzirara, ton Yetzirara. Plus globalement, c'est les Amalécites du monde entier. Mais avant de finir avec les Amalécites du monde entier, parle du Amalek qui est en toi. Ton ennemi number one, c'est ton Yetzirara qui te donne des conseils de baisser les bras. Il y en a qui vont dire
vous entendez les rabbinim ou les milieux parlent en disant il faut renforcer la Torah, renforcer la Emouna, renforcer le bitachon, renforcer la tfila, renforcer... Oui, mais le point, la nekuda essentielle, Netzach. c'est d'arriver au nitzachon. Je vais gagner. Et ça veut dire, quand je dis je vais gagner, tout le reste n'est que ramification. Torah, tfila, bitachon, c'est la ramification de cette sphira. Et c'est en vérité, à ce niveau-là, netzach, la volonté de vaincre, c'est pas quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qui vient au-dessus de tout. C'est le levouche fondamental pour gagner la guerre du Yetzirah, et surtout en fin de... Comme on l'a vu à Hanouka. Évidemment, comme on voit à Hanouka, en fin de Galout, c'est cette mida qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu m'as demandé d'où je... Tu me fais comme Avi Cohen le matin. Quand je lui dis Avraham, Yitzhak, et puis je lui dis Yaakov, il me dit d'où tu sais. D'accord, tous les matins il fait ça. J'ai pas dit d'où tu sais, j'ai dit d'où ça vient. Oui, Avraham Cohen, tous les matins il fait ça. Comme ça tu m'attaques. Je dis... Bereshit Baray. Bereshit Baray, donc d'où tu sais. Je dis c'est pas parce que tu sais pas que je suis obligé de pas savoir. Donc Bekitso, où en étais-je? Donc il dit très fortement, il dit en fait, la midat à Nitzachon, la capacité de gagner, elle est au-dessus de tous les autres midot et de toutes les autres qualités qu'on a en nous. C'est celle-là qui nous permettra de réveiller la Torah, de réveiller l'amour, la crainte, etc. C'est pas pour rien, mes chers enfants, si vous avez fait attention, il y a écrit dans la paracha que les Bnei Israël, ils ont pris Chlé Kesef ou Chlé Zahav ou Smalot. Ils ont pris tous les objets en argent, tous les objets en or et les tuniques, les Smalot. Et le Rashi, il dit là-bas, si vous avez lu, pourquoi on l'a mis en dernier? Parce que c'était plus cher à eux que les kelim d'argent et d'or. Quoi, les smalotes? C'est bizarre. Pourquoi? Les smalotes, ça peut être en lin, en laine, en turquoise. Tu aurais dit, attends, avec de l'or et de l'argent, je peux acheter toutes les smalotes que je veux. Je vais au boulevard des Capucines, j'ai toutes les belles modes, les modes du monde entier, avec l'argent et l'or que j'ai. Comme ils font les Koweïtiens, les Saoudiens, ils viennent à Paris, ils vont dans les plus beaux magasins de mode, avec tout l'argent et l'or qu'ils ont, ils achètent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu me dis que les smalotes, elles étaient plus chères au peuple juif que l'argent et l'or? C'est tout, elle te dit, l'argent et l'or, c'est quoi l'argent et l'or? C'est du fer. L'amour et la crainte. Kesef, c'est l'amour. Toutes les mitzvot qui viennent de l'amour. Les 248 mitzvot positives. L'or, c'est toutes les mitzvot négatives. L'or, c'est rouge. C'est du côté gauche. C'est toutes les mitzvot négatives. Alors il te dit, plus cher que les mitzvot positives et les mitzvot négatives, c'est les smalot, c'est-à-dire le nitzachon. Les smachot, les smalot, les robes, c'est ce qui nous entoure. La robe, c'est ce qui entoure l'individu quand il s'habille avec. C'est le sujet du nitzachon. Que sans nitzachon, sans volonté d'aller jusqu'au bout de toutes les forces possibles, tu n'arriveras pas à gagner ni l'argent, ni l'or, ni l'amour, ni la crainte, ne dis pas donc comme les émissions, il faut renforcer la Torah, il faut renforcer la tfila, il faut renforcer, c'est vrai, mais il faut pas renforcer de façon à ce que je dis, ah ça va, je suis bien, j'ai augmenté un peu de Torah, ça va protéger les soldats sur le front, j'ai augmenté la tfila, ça va aider les malades à guérir. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas le faire d'une façon
de se rendre quitte. Il faut le faire de façon de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, j'irai jusqu'au bout de ma Torah, et jusqu'au bout de ma Tfila et au bout de mes mitzvot. Je vais pas faire des de l'à peu près. Les smalotes, c'est beaucoup plus important. C'est ça, c'est joli ou pas? C'est très fort. C'est pour ça, hein, donc il dit en fait, tout le travail de la victoire sur le Yetzer Hara et les forces du mal, c'est par la Midat HaNitzachon, sinon ça n'arrive pas. Et il dit, mais maintenant la Midat HaNitzachon, qu'est-ce que vous croyez? On a déjà expliqué dans toutes les Farbangen d'avant, hein, on expliquait que Yud Aleph Shvat, ça chevauche, ça va vers quoi? Vers le nouvel an des arbres. Dans quelques jours. Le nouvel an des arbres. Et le Rabbi Lama explique que notre génération est liée avec ça. Que dans la vie d'un homme, un homme peut vivre simplement de pain et d'eau. De choses de base. Donne-lui un peu de pain, un peu d'eau, du lait quand il est petit, quelques légumes, quelques céréales. Ça va, il est refait. Des fois un peu de viande, un peu de poisson. Pitom vient à Kadosh Baruch Hu et il invente les fruits. Des fruits rouges, des fruits roses, des fruits de toutes les couleurs du monde entier. Il n'y a plus de limite. Et c'était pas la peine. L'homme aurait pu se nourrir du pain et d'eau. Pourquoi Dieu a créé toute cette variété de fruits exotiques et pas exotiques, etc., depuis la banane jusqu'à la fraise, etc. Pourquoi faire? Pour que l'homme se délecte de l'œil, de voir des beautés de fruits et du goût. Ça c'est un peu acide, ça c'est un peu doux, ça c'est très sucré, ça c'est moins sucré. Des trucs complètement inutiles en vérité. Un homme n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Ça marque quoi les fruits? Le principe du ta'anoug, du délice de la vie. Que l'homme ne doit pas se contenter de choses élémentaires, de vivre pour vivre, de survivre, mais il doit aspirer au kiff, au plaisir, au ta'anoug. Alors donc quand on lit ça, on dit ben voilà, l'heure du temps du Rayatz, jusqu'à 50, la vie des Juifs, c'était une galère. Tous les Juifs, qu'ils soient, pour avoir n'importe quoi, il fallait qu'ils en bavent. Ma grand-mère, pour faire un café, il fallait qu'elle mette 3 heures. Il fallait chercher l'eau, il fallait torréfier le café qui était vert, il fallait allumer le feu parce qu'il n'y avait pas de cuisinière. Il n'y a pas longtemps, c'était comme ça. Avant les années 50, l'Europe du monde était comme ça. Quand le Rav Moshe Feinstein parle du micro-ondes, après, les années 50, les gens disent, mais de quoi il parle? Parce qu'en Amérique, il y avait déjà le micro-ondes, c'était news. Mais dans le monde, ma pita, le micro-ondes, qui parlait de micro-ondes en 50, en Europe ou en Israël. D'accord? Donc on voyait que la vie des gens, avant, jusqu'en 50, c'était dans le pavé. C'était barreau que tu ne peux pas vivre si tu ne baves pas. La mortalité infantile et les pas de sécurité sociale, et pas de sécurité du tout, et l'antisémitisme, c'était l'enfer. Mais l'enfer des gens, c'était la vie. Personne ne disait aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va venir? Non, c'était normal. Même frigidaire, on n'avait pas. Oui, c'était la vie, c'était comme ça. C'est de la glace. Pitom vient, 1950, le rabbi prend son poste, pouf, le monde en même temps bascule. Le monde bascule dans la facilité. Non, à l'époque, quand tu prenais l'avion, les gens disaient waouh, il a pris l'avion, la caravelle, oh, la caravelle. Et il a été, bah oui, de Paris à Bordeaux, waouh. Après, c'était pas shoot que tu peux voyager en avion, c'est même pas une question, quoi. D'accord?
Donc on voit que le monde a basculé dans le Ta'anoug. Le Ta'anoug facilement. Peut-être c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Israël de prendre des clés Kesef Zahav, Likrat HaGeoula. Voilà. Exactement. Maintenant le Rayat, il te dit, Kol HaKavod, c'est vrai, il faut arriver au Ta'anoug. Il faut arriver au Ta'anoug, mais il dit, mais le Nitzachon, ça passe avant le Ta'anoug. Il dit, Afour. Il dit, quand on a Midat Nitzachon, on ne pense plus au Ta'anoug. Le Ta'anoug ne t'intéresse plus. Ne t'intéresse plus. Quand Léonard de Vinci, il veut absolument finir sa chapelle Sixtine, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il saigne même. Il veut finir son œuvre. Comme un grand pianiste, un grand tennisman, tous les grands dans le Chol, et à plus forte raison dans le Kodesh, quand tu veux profondément quelque chose, tu es prêt à renoncer, à non plus dormir, à non plus manger, à tout, tu es prêt à tout. Qu'il fasse froid, chaud, tu t'en fiches. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est une oufda. Donc le Ta'anoug, c'est un dérivé, un pâle dérivé. Mais la vraie mère de toutes les qualités, c'est le Nitzachon. Et les Avdil, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les Israéliens, les Juifs dans le monde et les Occidentaux en général, ils n'ont qu'une envie. Ta'anoug. Arshav. Je veux maintenant kiffer ma vie. Ouais. Laisse-moi tranquille. Mais de l'autre côté, ils ne sont pas dans le Ta'anoug. Ils sont dans le Nitzachon. En face, c'est le Nitzachon qui les intéresse. Les forces du mal, elles n'ont rien à faire du Ta'anoug. Tu te contenteras d'un bol de riz et d'un morceau de pain pourri. L'essentiel, c'est que tu extermines l'Occident, c'est que tu tues la vie. Extermine la vie. C'est ça, mon Nitzachon. Donc, comme on est en face, si tu fais pareil, ça marchera, tu vas les écraser. Mais si tu restes encore avec la conceptia d'avant le 7 octobre, que le monde est là pour kiffer, on est là pour kiffer, on s'en fiche du reste. Tout ira bien. Tout ira bien mal, comme dirait De Gaulle, tout ira bien mal. D'accord? Donc, la clé, elle est là. La clé de la Géoula, elle est là. Tu veux gagner, tu veux Nitzachon, eh bien, il faut déclencher en toi la Midat Nitzachon dans ta vie de tous les jours. Il ne faut pas parler aux extérieurs, aux gens de l'extérieur, aux ministres et au peuple. Non, à toi-même. Si la personne, elle voit qu'il y a devant elle Midat Nitzachon, tout se libère. Je vous ai raconté cette histoire une histoire vraie, qui est arrivée dans la ville d'Ashdod, que j'ai raconté déjà plusieurs fois. Il y avait une dame que je connais, et quand tu la vois, elle a l'air de rien. Elle est tout à fait inoffensive quand tu la vois. Une dame qui a beaucoup d'émouna, et il y a eu ça, le quartier a été réveillé par un incendie. Il y avait des voitures de pompiers, tout l'immeuble a brûlé. D'une façon tellement grande que tout le monde a été obligé de vite sortir de l'immeuble, et les pompiers l'ont obligé à évacuer. Tous les étages évacués. Elle descend en pyjama avec tous les enfants, et elle se rend compte, Pitom, il en manque un. Elle dit aux pompiers, mais il dit, madame, pas question. Elle dit, alors, deuxième étage, appartement entre une. Les pompiers, ils s'habillent, et il y va. Dans la fumée noire. Imaginez-vous l'angoisse avec les lumières rouges dehors. C'était l'enfer. Le pompier, il arrive à sortir le gosse qui avait 4-5 ans, qui était enfoui sous des poutres noires,
Et il est rentré, il a failli lui-même s'étouffer, le pompier. Il ressort l'enfant, il le descend, ils appellent les secours. Et le docteur dit, madame, comptez pas là-dessus, il est noir, il est foutu, respire plus, c'est fini. On l'hospitalise, mais on n'y croit pas. Elle dit, vous n'avez pas honte, Dieu va me sauver mon fils. Il dit, écoutez madame, vous avez raison, mais on va... Et elle va à l'hôpital avec lui, elle reste à son chevet, et tous les docteurs disent, madame, il ne respire plus, il a les poumons encrassés par la fumée, il est tout noir, son corps est tout noir aussi, c'est fini. Elle dit, ne dites pas, c'est fini. Elle prend son télim, elle commence devant la chambre à déchirer le ciel. Et tout le monde la considère comme une pauvre dame, quoi. Elle est un peu simplette. Elle a l'air simplette. Donc, au fil des heures, tu ne vois pas que tout s'est arrangé, et ça s'est tellement arrangé que j'étais à sa bar mitzvah. À sa bar mitzvah, il a fait sa dracha avec l'orchestre, avec son petit costume. Il était tout à fait normal, plus rien aucune séquelle dans le cerveau, aucune séquelle dans le corps. Par Bisrout. Non, Bisrout à Nitzachon. Elle avait la volonté de gagner. Et donc, la volonté de gagner, ça fait gagner. Et la volonté de... Quand tu as une... On n'a pas de volonté. Il est devenu blond. Il était noir. Oui, il était tout à fait normal. Et tout ça, ça montre que la Midat Anitzachon, et c'est pas lié à Teilim ou pas Teilim ou le Ça change la médecine. telle et telle action que l'on fait. Ça dépend de la volonté intérieure de gagner, de vouloir et de gagner les hostilités, enfin. L'Echaim, donc c'est le message, mes chers enfants. Si vous voulez que nous gagnions cette galoute, il faut l'écrabouiller par le Nitzachon. L'Echaim. Continue. Est-ce que ça n'a pas été toujours comme ça C'est mon dégoût. Hein? Donc les librairies, oui. Ah mais c'est bizarre. Oui, mais ça la gagne. La gagne, c'est pas vrai. On va aller un pacemaker avec sa collègue. La gagne. Pourquoi c'est un chijou dans le plan? Je trouve que ça a toujours existé ça. Le fait que le gars qui a ça gagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est Si tu n'as pas un ennemi devant toi, Il y a une rue comme ça, et moi je suis. T'as pas envie de gagner, t'as rien à gagner. mais oui. toute la vie, on a eu des Mais pas tout le monde. On se laisse Et aller. alors, les gens, ils ont mis à Non mais elle m'appelait hier. branle le c'est pas parce qu'il est long qu'il le fait. Ah, je sais que tu montes à la première à gauche, et après la première à gauche encore. Il y a le petit bout qui est là. Après tu rentres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ok. Et la tienne est où? Ah directement là, au début quoi. Oui, mais les Israéliens ils donnent une chose, ils disent. Il y a un moment où tu vas voir, c'est au bout là-bas, où il n'y a plus de maison à gauche. Il n'y a plus de maison, il y a uniquement... Je suis arrivé ici. Ouais. C'est beaucoup plus loin. C'est comme ça, là, tout de suite, là. C'est ça, mais je suis en train de faire là. Ok. Pour les personnes soient en train de voir. Il y a deux choses qu'il faut que vous appreniez et que vous intégrez bien. La maison elle est là. Je vais faire à ma femme. Ah oui, c'est quoi? Alors la première, c'est ça. Ça doit être Quand on te dit ça, c'est et la deuxième, c'est pas chiche. Et celle-là, je peux avoir le papier. De Marseillette,
Le problème, c'est que. Je te dis. Ramène-nous. En quelle année il a été nommé Nassim? Non, mais le texte sur le Bitachon, il a été écrit à 100 ans. Non, je parle du rabbi. Quelle année il a été? Il a pris sur lui en 1950. Eh ben, je t'ai pas dit. Tu m'as dit, tu m'as pas dit. Ah bon? Moi, je me rappelle très bien. Mais alors, vous avez le droit. C'est pas il y a 80 ans. Mais il faut que quelqu'un finisse sur la thèse. Je sais pas, c'est ce que je Jaco, je me suis mis une cigarette avec toi. Si je ne m'abuse. Il a peut-être fait un Farmringen. J'ai des femmes là-bas. Pour moi, je suis content d'être à côté du rap, mais je peux pas ni rentrer ni sortir. Mais j'ai le beat. Le bras, c'est des fois, c'est bizarre. Et celui là, je sais pas, le bras, c'est que ça, c'est pas. Ah, c'est une tisseau. Attends, il a de l'argent. Il a de l'argent. תקליט. יש. רבנו ראובן. ועל ימות ראובן. יחי ראובן. הרבי שם את הדגש על י"א שבט, הוא אומר שזה בראשון של בשלח. מה אומרים? אומרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אז הרבי מסביר מה זה עצמות יוסף. הוא אומר זה קשור לרבי יוסף יצחק, שצריך לקחת את עצמות יוסף, עצמות של יוסף. מה הפירוש? שבדרך כלל האנשים אוהבים להתמקד על הטפל, על הנקודות, ואף פעם ולא להתייחס לעיקר. נכון? למשל, יש קהילות חב"ד בארץ שהם לא אומרים ברכת כהנים. כל הקהילות בארץ, כל הקהילות, 60%, 69% מהקהילות אומרים ברכת כהנים, ולא כמו בחו"ל. אז למה חב"דניקים לא אומרים לחנות, לא אומרים ברכת כהנים? שהם שמעו שהריי"צ הגיע פה בתרפ"ט, תרפ"ט, הוא הגיע לשדה, לנמל שם, ואמר בזה הקשר, שאיך אומרים ברכת כהנים עם הצהרות, משפט כזה. אז תפסו את המשפט הזה, ואמרו, לא אומרים ברכת כהנים. אותו דבר, הרבי ריי"צ, כשהיה שותה, היה זורק קצת על הרצפה, קצת משקה. שופך. נכון? היה שופך קצת. נכון? ואז יש כאלה שאומרים, תעיר לשפוך. שלישית, דף היומי. הרבי ריי"צ התבהם, אמר משהו לא בקשר לרב מאיר שפירא, לא לומדים דף היומי. כל זה הרבי בא ואומר, נכון? עצמות יוסף, עצמות, תיקח את העצמות שלו, לא את הדברים תפילים שהם אין להם תוכן, כמו שאמרנו לגבי הטלית, נכון? למה אנשים לא מקבלים טלית? שם את זה כמו סמכתות, נכון? זה בושה וחרפה. למה? שהרבי אמר פעם בפריז לדרוז'יה למישהו טטטטה. כל זה לא עצמות יוסף. עצמות יוסף זה מה הנקודה העיקרית של הריי"צ? מה הנקודה העיקרית?
זה לשפוך קצת משקה, זה טפל, ואין לזה שום ערך בכלל, זה לא נכנס בכלל בלקסיקון שלנו. כמו אומרים תחנון, לא אומרים תחנון. מה זה קשור תחנון עם י' שבט? כן אומרים תחנון בי' שבט. כן אומרים תחנון בי' שבט. למה? שאתה תופס את כל הפולישטיק. גחטל עבה, שהרבה היה לו גחטל עבה, כובע, היה פעם מישהו בעל תשובה שקנה את הכובע של הרבה, 60. בוכסלינו, 60. 60 זה גדול. זה ראש ענק. נכון? הוא נכנס, הוא רצה להיכנס עם זה ביחידות. זה היה מגיע לו עד האוזניים. אז הוא עובר וקרונר אומר, אתה מתכונן להיכנס עם זה? אתה לא נכנס. הוא אומר, למה? אני קניתי איזה מלחמה, אתה לא נכנס. בפשטות. נכון? זה מה שנקרא חיצוניות שבחיצוניות. נכון? זה לא סתם חיצוניות, אתה רוצה לחכות את הרבה, אלא שאתה, נכון, מחכה באופן מגוחך. אז אותו דבר. אנשים מחפשים מה שקל, לא ללמוד דף היומי, אבל מה אתה לומד במקום זה? אתה לומד במקום זה משהו? אתה לומד זוהר? זוהר היומי. זוהר היומי או הלכה יומית? לא, אתה לומד סמארטפון יומי. היום יום. נכון? אותו דבר. ברכת כהנים, אני עושה מלחמה בכל מקומות שאני הולך לעשות ברכת כהנים, אין דבר כזה. הרייס אמר את זה, זהו. הוא אמר את זה, הוא לא חזר על זה. על מה הוא מדבר? על זה, זה מה שאמרנו היום. ניצחון במלחמה, לקרב יהודי, עד מסירות נפש, נכון? זה על זה, אתה רואה כל המשנה של הרייס מתש"פ, תר"פ, עד תש"י, 30 שנה, תיקח את כל זה, מאמרים, שיחות, כל מה שתרצה, אגרות, סיפורים, אתה רואה איפה הנקודה. בזה אתה צריך לתפוס את הרייס. עצמות יוסף, הוא לקח עצמות יוסף עמו, וזה עבודה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסמלת את העבודה של הרייץ, נכון? כמו כל המלחמות של חב"ד זה, נכון? זה מלחמות נגד היצר, לא ביד הפולישטיק, נכון? לקנות סרטוק משי, בסדר, נכון? זה יכול לעזור, יש אנשים שהם בלי חיצוניות, הם לא יכולים לוודא את הפנימיות שלהם. יש כאלה, אם אין להם חיצוניות, הפנימיות לא תגיע. אבל בסדר, זה מחלה. אבל בסדר, זה מחלה לא מדבקת, זה לא מפריע. אבל לפחות אל תשכח את עצמות יוסף, וכשהרבי אומר על זה, על הרייץ, זה גם כן משתלך למה שהוא אמר בעצמו. מה יביא הגאולה? אהבת ישראל. ללא אהבת ישראל. הרבי אומר אהבת, הוא לא אומר אהבת ישראל. הוא אומר אהבה, מילה אחרת, לא אהבת ישראל, אהבה של ישראל, אהבה בישראל, אהבה בין ישראל. תסתכלו, כתוב בפירוש, לא אהבת ישראל, אהבת בישראל, משהו חזק יותר, נכון? מי זה הראשון? האישה. אהבת ישראל הראשוני זה האמא, עם האישה, נכון?
לא לשבור את הכלים. מה, זה לא טבעי? אה? מה זה לא טבעי? אמרת אישה זה טבעי. זה לא טבעי, זה עבודה, אדוני. אם אין עבודה, הכל מתפוצץ. מה אתה צוחק? הוא לא עובד בגלל זה. שלום בית זה עבודה, זה לא לבד. ועם הזולת, ועם הלא זולת, והרחוק, והקרוב. זה עבודה תמידית. נכון? פעם היה דוקטור, רופא אמריקאי, שנכנס ביחידות, והרבי היה לוחץ, שם את היד שלו על הרמת מכתבים שהוא קיבל, והיה משתעל. הרופא אמר לו, כבוד הרב, אני יכול לתת לך רספט של סירופ טוב מאוד לשיעול, נגד השיעול. אז הרבי אומר, השיעול זה בא מהמכתבים. זה בא מהמכתבים שאני מקבל. מה היה כתוב במכתבים? הוא מסתכסך עם זה, הוא עם היא. מה זה המכתבים שהרבי קיבל? להגיד שיש חתונה ויש בר מצווה? לא. הוא ראובן עושה לי בעיות, שמעון עושה לי בעיות, שרה ואברהם מסתכסכים. הוא אמר, זה מביא לי את השיעול. אתה מבין? בגלל זה החלטתי אז לא לכתוב אף פעם מילה שלילית לרבי. אף פעם. לא להגיד מה קורה פה, מה קורה שם, רק דברים טובים. סיימתי מסכת משנה, שמתי מזוזה לשכן, רק דברים כאלה. אף פעם, לא עם המשפחה, לא עם השלוחים, לא עם הבלגן, שם אף פעם. למה לצייר את הרבי? אבא שלי, אבא שלום, היה אומר לי, אם יש לך בעיה, תסתדר לבד. כן, בבית ספר כבר, כשהייתי בבית ספר. נכון? בית ספר גוי. רוי דה ויקטואר וז'ק דה קור. כשאני הייתי מסתחרר עם מורה או מישהו בא, נכון? אבא שלי אמר, תסתדר לבד. עכשיו אמרת, בא לבכות שאני ככה מתרש עם הפרפה, נכון? ככה צריך להיות. אז מה אתה מערב, הרבי מסכן בסיפורים שלך? תסתדר, תעשה שלום בית לבד, שלום חבר לבד, שלום, נכון? אם יש שליח דפוק, אז בסדר, אל תתחבר אליו, לך לשליח אחר, נכון? אם יש פסק דין, נכון, על הפנים, אז בסדר, תלך לרב אחר. כן או לא? וזה י' שבט. י' שבט זה חג האחריות. אם היית פה בהתחלה, הייתי מדבר בעברית, הסברתי מה שנקודת הניצחון. צריך לחצות, זה מה שאמרתי לך 1000 פעמים, אבל אתה לא הקשבת לי. ניצחון, כן, ניצחון. אתה רוצה ממש באמת, אז אין דבר כזה שזה לא ילך. אתה מעל, ניצחון זה מעל. וזה עבודה של דורנו. כמו שאמר, שיטה ישראלית, זה להגיד, זה מה יש. יהיה בסדר. לא, אתה עושה שזה יהיה בסדר. אל תגיד זה מה יש. תגיד זה לא מה יש. אני רוצה שיהיה ככה, אז זה להיות ככה. כמובן זה לא לחיות באשליות. נכון? זה לא, מחר אתה רוצה 20 מיליון של הלוטו, זה צריך לקרוא, לא, תכן שזה לא יקרה.
מדובר על דבר הכרחי, מצווה. דבר... נכון, לא סתם. עולב התוהו בכלים de תוהו. Jamais j'avais entendu cette histoire. נכון? ולא בכדי האימא של הרבי קוראים לה חנה. חנה, זה אישה של הניצחון. השם צבקות. ברוך השם. נכון? זה 74 שנים, נכון? עד שנה. עד שנה. שהרבי קיבל על עצמו את הנשיאות. עד שנה, ועד זה אותיות דה. לא דה ברוסית. דה, לא דה. גם דה ברוסית זה יהיה בסדר. נראה לי שזה מאוד גבוה, נראה לי שזה רבי נחמן שאומר שכתוב דה בליקוטי מוהר"ן, זה בא מהצילות, זה דה, זה משהו מיוחד. דה. לא משנה, זה מיוחד לא מיוחד, זה שמע ישראל השם אחד, עין דלת. אתה עד, אז אתה יודע. דה. זה לא חייב להיות... לא, יש גם עניין עמוק. מה? זה לא. זה pas juste דרשה, זה marqué. בוודאי. אוי 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 אוי. לחיים לחיים. לחיים וברכה. C'est avec les lettres. Ah, tu connais pas ça? Vous avez vu, j'ai eu l'histoire qu'elle a tombé par terre. Sur cette histoire. לא, תספר. Ok. הוא רוצה לספר, אתה מכיר את משה? איך אתה מכיר משה? נספר לכם סיפור בקשר על מה שהרב דיבר. יקר דיבר בשנת 80